Balthazar Picsou est l'homme le plus riche du monde. Il vaut une adoration sans limite à ses milliards qu'il considère comme ses enfants. Il faut dire qu'il s'est donné beaucoup de mal pour les gagner. Et surtout pour les garder. Après les épreuves qu'il a endurées et les pertes éprouvées, il a pu lui arriver au cours de sa vie de traverser de mauvaises passes, de se voir comme un raté, de regretter de ne pas être né riche. Et c'est précisément à ce moment qu'une rencontre tout à fait fortuite a pu changer sa vie et le remettre sur les rails pour lui permettre de repartir d'un bon pied. Mais quelle fut cette rencontre ? Que s'est-il donc passé ? Afin de découvrir ce passage de sa vie, je vous invite à présent à vous installer, à vous servir un petit smoothie pomme-banane ou un thé vert, voire même une petite camomille, si le cœur vous en dit, et à savourer avec moi le 3e épisode de la jeunesse de Picsou qui s'intitule « Le cow-boy des Badlands ». Bonne écoute. Chère maman, cher papa, les affreux Rapetou ont fait exploser le bateau d'oncle John. Alors, je suis devenu chauffeur sur le Cabbage Cannonball. J'ai économisé de l'argent et j'ai acheté un billet de train pour l'Ouest. Je descendrai à l'arrêt qui correspondra le mieux à mes rêves. Votre fils, Balthazar. Nous retrouvons le jeune Balthazar à bord d'un train qui le porte vers la destination de ses rêves, en pleine discussion avec un vieil homme qui a pour objet de développer une affaire 2 carrés, nourrissant et facile à obtenir. Plutôt sceptique devant l'existence de ce type de denrée, Balthazar se rend vite compte de son erreur lorsqu'après quelques éclats de rire, l'œuf qu'il tenait en main explose au-dessus de sa tête, détruit par une balle. Il s'agissait d'une attaque, celle de Jesse James et de son gang. Les brigands montent à bord et commencent le braquage des passagers. Ces derniers s'emparent des bijoux de famille que Balthazar conservait dans une ceinture portée à la taille. Hé ! Une montre et un dentier en or massif. Non, ne touchez pas aux bijoux cachés. Des bijoux cachés ? Dans les dents. Il sortit en appui sur les 4 dernières molaires. C'est un petit malin ce gars-là. Oui, mais pas autant que nous. Les 2 bandits s'exécutent alors sans se douter un seul instant qu'il s'agissait d'un piège tendu par Balthazar. D'un piège qui ne manquait pas de... mordant. À nous 3 ! Balthazar parvient à faire fuir seul les desperados qui se ruent sur leurs chevaux sans demander leur reste, poursuivis par le tigre écossais. Profitant de cette accalmie, les cheminots nourrissent de bûches le foyer plus que de raison, provoquant une accélération subite du train. Balthazar, qui était en bout de train, se retrouve éjecté par-dessus bord. En se relevant, il jette un dernier regard à la locomotive qui s'évanouit dans l'horizon. J'étais pauvre. À présent, je suis pauvre. Et seul. Et d'ici peu, je serai pauvre, seul et scalpé, avant d'arriver à Wichita. Après un long moment à errer seul dans les grandes étendues verdoyantes américaines, il tombe sur un campement de cow-boys. Y décelant une aubaine, Balthazar se rue vers eux avec l'envie de les rejoindre. Son accent écossais lui attire l'attention du chef de cette petite troupe, un Écossais à l'air débonnaire et à la barbe bien fournie. Mais ce dernier n'était pas homme à accorder ses bonnes grâces aux individus sans mérite. Aussi, il proposa à Balthazar un marché simple, parvenir à rester sur le dos d'une faiseuse de veuve, une belle jument à la robe baie et au tempérament explosif. Balthazar vit une cavalcade endiablée, ponctuée de couacs par-ci et par-là. « Oh, c'est le meilleur rodéo que j'ai vu depuis ce jour où le cheval d'Harley a foncé dans un cactus en feu pendant un cyclone !» fait l'un des cow-boys de l'assistance. Balthazar finit l'épreuve quasiment nu, devant sa victoire à sa ceinture qui s'était accrochée à la selle de la féroce jument. Le patron se présente alors. « Je t'engage, fiston, et ce cheval est à toi. Je m'appelle Murdo Mackenzie, et toi ?» Buck Picsou, la terreur de Glasgow. Mackenzie l'invite alors à le suivre vers ce qui serait une tâche qu'il réservait aux durs, tandis que la monture qu'il venait de dompter gisait au sol, exténuée. Il lui présente alors son taureau de concours, Vindicator, une belle bête au pelage noir, et lui en confie la garde, contrariant les plans des 2 hommes qui en avaient précédemment la charge. « Ça va être plus dur de voler le taureau maintenant. »« T'en fais pas, vieux, notre heure viendra. » Cher papa et maman, votre fils est devenu cow-boy. 6 juin, une photo de moi avec mes 6 coups et ma tenue de cow-boy.
Une tenue qui s'enlève facilement pour ne pas gêner les mouvements du cavalier. La route qui mène au ranch Mackenzie, situé au cœur du Montana, longe les montagnes rocheuses. À côté, nos montagnes écossaises ont l'air de taupinières. Et si vous voyez leurs taupinières... Un jour, alors qu'il pleuvait, j'ai cru voir des truites passer à côté de moi. En hiver, vous verriez l'épaisseur de neige qui recouvre la grande plaine. Je peux vous dire qu'Hortense déteste ça. J'ai donné le prénom de ma sœur à ma jument, elles ont le même caractère. Quand on atteignit enfin le Montana, je compris pourquoi on l'appelait l'état des grandes plaines. Ce n'était qu'une pelouse à perte de vue. Nous avons presque atteint le ranch de Mackenzie. Il a l'air satisfait de la façon dont je m'occupe de Vindicator. Je vous écrirai la suite demain. Votre fils, Balthazar. Un violent coup de crosse sur le crâne amène Balthazar au sol, inconscient. Je l'ai endormi, occupons-nous du taureau. Le territoire du Dakota est plus à l'est. Ils ne retrouveront jamais nos traces dans cette immense prairie. Les deux précédents gardiens de Vindicator l'embarquent alors, et ensemble, ils se fondent dans la nuit. Murdo Mackenzie, venu souhaiter la bonne nuit à son champion, découvre avec effroi la disparition de ce dernier et invoque son gardien. « Buck, où es-tu » Balthazar, encore sonné par le coup de crosse reçu, arrive en titubant. Loin d'être crédule sur l'identité des ravisseurs, Mackenzie est sûr de cette dernière. Les deux MacViper. « J'ai joué l'avenir de mon ranch, cet animal !»« Je le ramènerai, j'en étais responsable. » Assumant ses responsabilités, Balthazar s'élance dans la nuit, à dos d'Hortense. « Tu es le seul à pouvoir les rattraper puisque tu es mon meilleur cavalier. » « Je ne vous décevrai pas, patron. » Sa course le mène vers l'un de ses collègues qui lui indique avoir vu deux cavaliers se diriger vers les Badlands. Au matin, Balthazar arrive jusqu'aux Badlands du Dakota. Un lieu désolé constitué d'une plaine de couloirs de terre et de pierre, avec en fond des pics de roches, semblables à des montagnes de corail dont les pointes se dressaient vers le ciel. Les Badlands du Dakota. Je n'ai jamais vu paysage plus désolé. Au secours ! Vint lever son appréhension et d'instinct, il se dirige vers l'origine du cri pour trouver un jeune homme en tenue de cow-boy coincé sous un rocher. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là !» Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Balthazar vit apparaître devant lui un monstre. Sans réfléchir, il lui saute dessus pour l'attaquer. « Courez ! Je m'en occupe !» Du calme, cet animal est mort depuis plus de 100 millions d'années. Suspicieux, Balthazar ne peut s'empêcher de contrôler le squelette de dinosaure avant de finalement secourir le malheureux. Les Badlands sont jonchés de squelettes de dinosaures. Celui-ci a effrayé mon cheval et ce rocher m'est tombé dessus. Drôle d'endroit pour se balader. Le jeune cow-boy lui expliqua qu'il était en train de poursuivre un grizzly ayant tué plusieurs bœufs dans son ranch, la Croix de Malte, ce à quoi Balthazar lui rétorqua qu'il était à la poursuite de deux voleurs, sans résultat. Ayant jeté l'éponge, Balthazar propose à sa nouvelle rencontre de le raccompagner, à dos d'Hortense. Une conversation s'ensuit alors. « Vous êtes venu dans l'Ouest pour faire fortune ?»« Non, je suis déjà riche. Je suis de New York, diplômé de Harvard. Avant, je faisais de la politique. »« Pourquoi êtes-vous ici alors ?»« C'est plus amusant de garder les troupeaux, plus respectable aussi. » S'amuser quand on est riche. Ridicule. Puis Balthazar se laisse aller sur ses regrets. Moi, je rate tout. Des pirates ont coulé mon bateau, des voleurs ont pris mon taureau. Ah, si j'étais né riche. N'être riche n'est pas un exploit. C'est pourquoi je suis devenu cow-boy. Pour vivre la vie que j'ai manquée en ne naissant pas pauvre comme toi. Hein ? Devenir riche par la gloire du travail. Une vie de dur labeur coulant dans les veines. Par Godfrey, ça, c'est un exploit. Si tu n'avais pas le goût de l'aventure, tu n'aurais jamais tenté de maîtriser un dinosaure à main nue. Que comptes-tu faire pour tes voleurs ? Ces paroles vinrent réveiller cette ténacité qui s'était momentanément mise en sommeil, écrasée par un sentiment d'échec qui se faisait jusque-là de plus en plus présent. Les rattraper et leur apprendre qu'on ne se moque pas de Balthazar Picsou. Toutefois, retrouver deux individus dans un labyrinthe de pierres peut relever de la gageure. Mais parfois, la fortune sourit aux audacieux. Deux Indiens chasseurs de buffles font leur apparition.
Célèbres pour leur remarquable qualité de pisteur, ils indiquent assez aisément, à l'odeur, à nos trackers, où se situe leur cible. Au niveau du 3e canyon, à gauche. C'est en suivant ces providentielles indications qu'ils retrouvent les 2 MacViper et Vindicator en file indienne. Toutes 3 en contrebas, ni une ni deux. Balthazar sort son lasso et montre l'étendue de sa pratique en enserrant le dernier de la file, endormi sur son cheval, tandis que son compagnon accroche l'autre bout du lasso sur un rocher qui se révèle être le grizzly tueur de bœufs qu'il traquait à l'origine. Ce dernier émet un puissant grognement avant de lancer une charge féroce qui entraîne dans sa course le MacViper attaché qui vient, par la puissance de la divine traction, percuter la bête. À partir de là s'ensuit un jeu de poursuite, incluant tous les acteurs rencontrés dans les Badlands, plus un bison qui se retrouve coiffé du crâne du dinosaure apparu plus tôt. Nous nous retrouvons donc avec un bison dinosauresque poursuivant les Indiens, poursuivant l'ours, poursuivant les MacViper, poursuivant Vindicator. Et moi qui croyais que seule la politique était un cirque. Se dit le jeune cow-boy au centre de cet étrange carrousel. Pendant ce temps, le patron de Picsou est sur sa piste et assiste au démembrement de ce manège avant de se faire interpeller par le compagnon de Balthazar. Mackenzie, je me doutais que c'était un de tes hommes. Il est très courageux. Buck, tu as sauvé l'avenir de mon ranch au Montana. Je veux que tu sois mon contremaître. 10 000 hectares de pâturage. J'accepte. Mais seulement pour un temps. Un jour, je devrais reprendre ma route vers l'ouest, à la rencontre de mon destin. Je trouverai une vallée remplie d'or, ou d'argent, ou d'autres choses, pourvu que ce soit grandiose. Mon ami, tu viens d'apprendre que les grands hommes vivent dans la solitude. Souviens-toi que la richesse est bien plus qu'un simple tas d'argent. C'est la gloire de l'accomplissement qui compte. Et Balthazar s'élance alors avec Hortense vers les horizons de son avenir, dans une ruée habituelle qui, une fois de plus, le met à nu. Regarde comme ce grand homme galope vers son destin. Un grand destin, Terre. Mais, avec sa façon de galoper, il ne va pas tenir longtemps. C'est ainsi que finit ce 3e épisode. J'espère que vous avez pu profiter de votre écoute, ainsi que de votre boisson. N'hésitez pas à liker, partager, et même à vous abonner si le cœur vous en dit. À la prochaine, pour de futures aventures. N'être riche n'est pas un exploit. C'est pourquoi je suis devenu cow-boy. Pour vivre la vie que j'ai manquée en ne naissant pas pauvre comme toi.